Pourquoi certaines personnes attirent la paix sans rien dire? Ce n'est pas ce que tu crois. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah pour recevoir des messages qui nourrissent l'âme et apaisent le cœur. Il existe un phénomène discret que beaucoup ont déjà remarqué sans réussir à l'expliquer. Certaines personnes entrent dans une pièce et l'atmosphère change immédiatement. Les conversations deviennent plus calmes, les tensions semblent diminuer, les regards se détendent. Rien d'extraordinaire en apparence. Elles ne parlent pas fort, elles ne cherchent pas l'attention, elles ne font pas de grands discours. Et pourtant, quelque chose se passe. Peut-être as-tu déjà rencontré quelqu'un comme ça, une personne auprès de qui tu te sens instantanément à l'aise, comme si ton cœur ralentissait, comme si ton esprit arrêtait de courir pendant quelques instants. Peut-être même que quelqu'un t'a déjà dit « Quand je suis avec toi, je me sens en paix ». Et ta première réaction a peut-être été la surprise. Moi, vraiment? Moi qui me stresse pour 1000 choses? Moi qui perds mes clés sans raison? Moi qui réfléchis trop, qui doute parfois, qui me trompe souvent? Comment pourrais-je être une source de paix pour quelqu'un d'autre? C'est justement là que le mystère commence. Parce que la paix dont nous parlons n'est pas la perfection. Ce n'est pas une vie sans problème, ni une personnalité parfaite. Ce n'est pas l'absence de stress ou de difficultés. Les personnes qui attirent la paix vivent les mêmes défis que tout le monde. Elles connaissent les inquiétudes, les responsabilités, les moments de fatigue et les périodes de doute. Alors pourquoi leur présence apaise-t-elle les autres? L'islam aborde cette réalité d'une manière profondément touchante. Allah dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Cette tranquillité n'est pas un simple sentiment passager. C'est une stabilité intérieure, une sérénité profonde qui s'installe progressivement dans le cœur. Quand cette tranquillité grandit à l'intérieur d'une personne, elle ne reste pas enfermée. Elle rayonne, elle se ressent, elle se transmet sans parole, comme un parfum discret qui se diffuse sans bruit. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi certaines personnes deviennent des sources de paix vivantes, sans même s'en rendre compte. On croit souvent que les personnes qui dégagent la paix sont simplement calmes, introverties, zen, organisées ou disciplinées. On imagine qu'elles ont une routine parfaite, une vie stable, peu de problèmes, beaucoup de contrôle. On pense qu'elles sont naturellement comme ça, presque programmées pour être sereines. Spoiler, non. Ces personnes ont aussi des factures, des responsabilités, des inquiétudes qui surgissent au milieu de la nuit. Elles connaissent la fatigue mentale, les journées trop longues, les moments où elles doutent d'elles-mêmes. Elles vivent des pertes, des déceptions, des attentes non réalisées. Elles ont des soirs où elles restent silencieuses dans la cuisine, à réfléchir, à prier, à chercher du sens. Leur vie n'est pas plus facile. Leur cœur a simplement appris à réagir différemment. La différence n'est pas dans leur vie, elle est dans leur cœur. Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Cette lumière n'est pas une lumière visible, ce n'est pas une perfection extérieure, c'est une clarté intérieure qui change la manière de vivre chaque situation. Certaines personnes vivent avec cette lumière à l'intérieur, pas parce qu'elles sont parfaites, pas parce qu'elles ne tombent jamais, mais parce qu'elles ont appris à déposer leur tempête auprès d'Allah, encore et encore, sans se lasser. Quand une inquiétude arrive, elle la porte dans l'invocation. Quand une peur apparaît, elle la confie dans la prière. Quand une déception frappe, elle la dépose dans la patience. Elle ne garde pas tout à l'intérieur, elle ne laisse pas les tempêtes s'accumuler sans issue. Imagine 2 verres d'eau. Dans l'un, tu verses du sable chaque jour. Un peu de stress, un peu de colère, un peu de rancune, un peu d'inquiétude. Rien d'énorme à chaque fois, juste des petites choses quotidiennes. Mais jour après jour, le verre devient trouble. L'eau perd sa clarté. On finit par ne plus voir à travers. Dans l'autre verre, l'eau se trouble aussi parfois, mais chaque nuit, elle est laissée au repos. Les impuretés descendent doucement au fond. L'eau retrouve sa transparence. Chaque jour commence avec un nouveau calme, lequel sera clair au fil du temps. Les gens qui attirent la paix ont simplement appris à se purifier intérieurement, encore et encore. Ce n'est pas un effort exceptionnel, c'est une habitude silencieuse, répétée, invisible.
Et avec le temps, cette purification constante devient une lumière que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. Un jour, un homme demanda au prophète « Conseille-moi ». Il répondit « Ne te mets pas en colère ». L'homme répéta sa demande plusieurs fois, espérant peut-être une réponse plus détaillée, plus profonde, plus impressionnante. Mais la réponse resta la même « Ne te mets pas en colère ». Pourquoi cette réponse si courte est-elle si puissante ? Parce qu'elle touche à la racine de beaucoup de nos troubles intérieurs. La colère, la rancune, la jalousie, l'orgueil blessé, ce sont des bruits intérieurs. Ils ne se voient pas toujours, mais ils résonnent en nous comme un écho constant. Et une personne bruyante à l'intérieur ne peut pas diffuser la paix à l'extérieur. Réfléchis un instant à la vie quotidienne. Imagine quelqu'un qui garde toutes ses blessures depuis 10 ans. Des paroles mal interprétées, des trahisons non digérées, des humiliations jamais oubliées. À force de tout accumuler, son cœur devient sensible à l'excès. Chaque critique devient une attaque personnelle. Chaque silence devient un rejet. Chaque retard devient un manque de respect. Même un simple message non répondu peut déclencher une tempête intérieure. Cette personne ne veut pas forcément être dure, elle ne veut pas forcément être agressive, mais son cœur est saturé. Il n'y a plus d'espace pour la sérénité parce que tout est rempli par des émotions non traitées. Maintenant, imagine quelqu'un qui a appris progressivement à déposer ses blessures devant Allah. Quelqu'un qui, au lieu de ruminer pendant des heures, murmure « Allah sait, Allah voit, Allah gère ». Ce n'est pas une fuite de responsabilité, c'est un repositionnement du cœur. C'est reconnaître que la justice ultime n'est pas entre les mains des humains. Quand quelqu'un agit mal envers lui, il ressent la douleur, bien sûr, il n'est pas insensible, mais il ne laisse pas cette douleur définir toute sa vision du monde. Il choisit de ne pas transformer chaque frustration en feu intérieur. Le cœur respire différemment, il devient plus vaste, plus stable, moins réactif. Et cette stabilité change tout dans les relations. Les mots blessants perdent leur pouvoir excessif. Les malentendus se règlent plus calmement. Les conflits ne deviennent plus des guerres personnelles. Et les autres le ressentent. Ils sentent qu'ils ne marchent pas sur un terrain miné. Ils sentent qu'une erreur ne déclenchera pas une explosion. Ils sentent qu'il y a de l'espace pour être imparfait. C'est ainsi que l'histoire change tout. En maîtrisant la colère, on ne supprime pas seulement une émotion, on ouvre la porte à la paix intérieure et cette paix finit toujours par rayonner autour de soi. Voici le secret que peu de gens comprennent vraiment. Les personnes paisibles ne contrôlent pas tout. Elles ont abandonné le besoin de tout contrôler. Et ce simple changement intérieur transforme profondément leur manière de vivre, de penser, d'aimer et même de respirer. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à tout maîtriser. Planifier chaque détail, anticiper chaque scénario, prévoir chaque résultat. On nous apprend à croire que si nous ne contrôlons pas tout, tout risque de s'effondrer. Alors nous portons des responsabilités qui dépassent nos épaules, nous accumulons des inquiétudes qui n'appartiennent pas au présent et nous passons des nuits entières à imaginer des problèmes qui n'existent pas encore. Mais les personnes paisibles ont compris quelque chose de fondamental. Elles ont compris qu'il existe une différence entre faire des efforts et vouloir tout contrôler. Elles agissent, elles travaillent, elles planifient, mais elles savent aussi s'arrêter. Elles savent remettre ce qui dépasse leur force entre les mains d'Allah. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Cette phrase est simple, mais son sens est immense. Elle signifie que tout ne dépend pas de toi. Elle signifie que ton avenir n'est pas suspendu uniquement à tes calculs, à tes stratégies ou à tes peurs. Elle signifie que même lorsque tu ne vois pas le chemin existe déjà. Quand tu crois profondément que ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tu arrêtes de rivaliser avec les autres comme si leur réussite diminuait la tienne. Tu arrêtes de jalouser ce que les autres possèdent parce que tu sais que ta part ne peut pas être volée. Tu arrêtes de te comparer constamment parce que tu comprends que chaque destin est unique. Et soudain, tu deviens léger. Pas parce que ta vie devient parfaite, mais parce que ton cœur cesse de porter un poids inutile. La jalousie pèse, la peur pèse, la compétition permanente pèse.
Vouloir contrôler chaque résultat épuise l'âme. Mais la confiance en Allah libère. Elle libère l'esprit de l'obsession du futur. Elle libère le cœur de la peur constante. Elle libère la relation avec les autres de la comparaison et de la rivalité. Et cette légèreté devient visible. Les gens la ressentent sans pouvoir l'expliquer. Ils sentent qu'il n'y a pas de tension, pas de lutte invisible, pas de pression. Juste une présence tranquille, stable, confiante. Une présence qui rappelle silencieusement que tout ne repose pas sur nos épaules et que cela suffit pour respirer. Il y a une question importante que beaucoup de gens ne prennent jamais le temps de se poser. Pourquoi se sent-on en sécurité près de certaines personnes alors qu'avec d'autres, on reste sur la défensive même sans raison apparente ? Pourquoi certaines présences calment immédiatement le cœur tandis que d'autres créent une tension invisible ? La réponse est plus profonde qu'on ne l'imagine. Les personnes qui inspirent la sécurité ne font pas forcément plus d'efforts. Elles jugent moins vite, elles écoutent davantage. Elles laissent de l'espace aux autres pour être humains, imparfaits, hésitants. Elles ne cherchent pas à corriger chaque mot ni à analyser chaque erreur. Elles comprennent que chacun mène des combats invisibles. Quand quelqu'un parle à ces personnes, il ne sent pas qu'il passe un examen. Il ne sent pas qu'il doit prouver sa valeur. Il ne sent pas qu'il doit être parfait pour être accepté. Et dans un monde où beaucoup se sentent constamment évalués, comparés, critiqués, cette sensation de sécurité devient extrêmement rare. Elles n'écrasent pas les autres pour exister. Elles n'ont pas besoin de rabaisser pour se sentir importantes. Elles ne coupent pas la parole pour montrer qu'elles savent déjà. Elles ne transforment pas chaque conversation en compétition silencieuse. Leur présence dit sans mots « tu peux être toi-même ici ». Elles ne cherchent pas à briller en éteignant les autres. Certaines personnes pensent qu'exister signifie être le plus visible, le plus impressionnant, le plus remarqué. Mais les personnes paisibles ont compris une vérité plus subtile. La vraie lumière ne diminue pas celle des autres, elle l'encourage. Le prophète était décrit comme une miséricorde pour les mondes. Une miséricorde, pas une pression, pas une compétition, pas une menace. Imagine la différence entre être accueilli par quelqu'un qui attend ta perfection et être accueilli par quelqu'un qui t'offre de la compassion. Le cœur ne réagit pas de la même manière. Dans la vie quotidienne, cela change tout. Un ami qui écoute sans interrompre, un parent qui corrige avec douceur, un collègue qui soutient au lieu de critiquer. Ce sont de petits gestes, presque invisibles, mais leur impact est immense. Ils créent des espaces où les gens peuvent respirer. Les personnes paisibles deviennent des espaces sûrs, et dans un monde stressé, un espace sûr est plus précieux que l'or. Parce que la sécurité émotionnelle permet au cœur de s'ouvrir, aux blessures de guérir et aux relations de grandir. Pose-toi cette question honnêtement. Quand quelqu'un me parle de ses problèmes, est-ce qu'il se sent plus léger ou plus coupable après m'avoir parlé ? Cette simple question peut transformer une vie, car elle nous invite à devenir des refuges plutôt que des juges. Voici une vérité amusante, presque paradoxale. Les personnes qui attirent la paix ne savent souvent pas qu'elles attirent la paix. Elles ne se réveillent pas le matin en se disant qu'elles vont calmer les cœurs aujourd'hui. Elles ne pensent pas être spéciales. Elles ne pensent pas avoir quelque chose d'exceptionnel à offrir. Elles pensent être ordinaires, simples, parfois même insignifiantes. Elles regardent leur vie et voient leurs erreurs, leurs retards, leurs oublis, leurs moments de doute. Elles se comparent à d'autres qu'elles trouvent plus brillantes, plus confiantes, plus éloquentes. Elles se disent qu'elles n'ont rien de particulier, rien qui mérite d'être remarqué. Et pourtant, autour d'elles, quelque chose se passe. Les gens respirent plus calmement. Les conversations deviennent plus sincères. Les tensions baissent sans qu'on sache pourquoi. Quelqu'un qui avait prévu de rester quelques minutes reste finalement 1 heure. Quelqu'un qui ne voulait parler à personne finit par se confier. Quelqu'un qui se sentait lourd repart plus léger. Et elle, au milieu de tout cela, pense simplement « Je n'ai rien dit pourtant ». Exactement, tu n'as rien dit, parce que la paix ne parle pas fort. Elle ne cherche pas la scène. Elle ne cherche pas les applaudissements. Elle ne fait pas de bruit pour exister. Elle se ressent. La paix ressemble à une lumière douce. On ne la remarque pas immédiatement, mais on remarque son absence dès qu'elle disparaît.
Et ceux qui la portent ne la voient pas toujours, car on ne voit pas la lumière quand on est à l'intérieur d'elle. C'est peut-être ça le plus beau. Les cœurs les plus apaisés sont souvent les plus humbles. Ils ne savent pas qu'ils réparent silencieusement ce que le monde fatigue bruyamment. Et sans le savoir, ils deviennent des refuges pour les autres. Si tu veux attirer la paix sans rien dire, commence par l'attirer en toi. Tout commence à l'intérieur. Avant de vouloir changer l'ambiance d'une pièce, avant de vouloir calmer les autres, avant de vouloir que ta famille, tes amis ou ton entourage ressentent quelque chose de différent, il faut que ton cœur devienne un endroit où la paix a envie d'habiter. Multiplie les moments de rappel, même les plus petits, même ceux que personne ne voit. Un simple dhikr en marchant, une invocation murmurée avant de dormir, un remerciement discret au milieu d'une journée stressante. Ces moments semblent minuscules, mais ils agissent comme des gouttes d'eau qui purifient le cœur jour après jour. Personne ne voit l'eau remplir le vase en temps réel. Pourtant, un jour, il déborde. Apprends à pardonner, non pas parce que les autres méritent toujours ton pardon, mais parce que ton cœur mérite la liberté. Garder la rancune, c'est porter un sac lourd rempli de pierres invisibles. Et parfois, nous oublions que ce sac est sur nos épaules depuis des années. Pardonner ne change pas le passé, mais il change la place que ce passé occupe dans ton cœur. Apprends à lâcher prise. Tout ne dépend pas de toi. Tout n'a jamais dépendu de toi. Combien de nuits as-tu passé à t'inquiéter pour des choses qui ne sont finalement jamais arrivées? Combien de scénarios ton esprit a créés qui ne se sont jamais réalisés? Lâcher prise, ce n'est pas abandonner la vie, c'est arrêter de vouloir porter ce qu'Allah ne t'a jamais demandé de porter. Apprends à faire confiance à Allah, même quand tout semble flou, même quand tu ne comprends pas le timing, même quand certaines portes se ferment sans explication, même quand tes plans s'écroulent. Parce que la confiance réelle ne commence pas quand tout est clair, elle commence quand tout semble incertain. Allah dit: quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Une bonne vie ne signifie pas une vie parfaite, elle signifie une vie habitée par la sérénité. Une vie où les tempêtes existent mais ne détruisent plus l'intérieur. Une vie où les épreuves passent mais ne volent plus la lumière du cœur. Une bonne vie commence par un cœur apaisé. Et un cœur apaisé devient une lumière pour les autres, sans discours, sans effort visible, sans bruit, juste par sa présence. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah et rejoins cette communauté qui cherche la paix, la vraie.